Bonjour à tous. Aujourd'hui, la suite du chapitre sur les prismes et cylindres. Alors, on est là sur une séance un petit peu différente parce qu'il va falloir qu'on fasse des rappels sur tout ce qui est calcul de périmètre et d'air. Et puis, on va aussi voir les calculs de volume. Alors en fait, on a besoin de ces rappels parce qu'il y a plusieurs des formules qui ont été vues pour calculer les périmètres et R qui vont nous être utiles au moment de calculer les volumes de prismes et de cylindres. Alors, vous vous rappelez, dans l'année, on a fait une séance d'AP, même deux séances d'AP, où vous aviez fait une carte mentale pour rappeler toutes ces formules. Donc là, en fait, on va les remettre ici sur cette fiche de leçon, ces formules. Donc là, éventuellement, essayez de voir si vous vous rappelez des formules sans aller voir la carte mentale. Donc vous les voyez qui sont ici, là, normalement, vous les avez sur votre écran. La première, c'est un carré de côté C. Alors, on va faire à la fois le périmètre et l'air. Alors, est-ce que quelqu'un se rappelle de la formule du périmètre d'un carré de côté C? Donc, ce que je veux, c'est utiliser la lettre C dans la formule que vous me proposerez. Alors on me propose C fois C, on me propose C fois 4. Il y a un peu plus de C fois C, mais il y en a qui proposent C fois 4. Alors attention, je vous ai demandé le périmètre. Eh bien le périmètre, c'est C fois 4, c'est-à-dire quand je fais le tour du carré, le contour, le côté, je le rencontre 4 fois. Voilà. Alors maintenant, comme vous m'avez également proposé C fois C, c'était en fait la formule qui donne l'air. C'est côté fois côté. Donc si par exemple le carré fait 9 de côté, on va faire 9 fois 9. Voilà pour les formules qui concernent le carré. Alors ensuite, rectangle, on va faire pareil. Périmètre et R, on commence par le périmètre. Alors le périmètre, il y en a plusieurs des formules. Donc essayez de me proposer une des formules qui donne le périmètre d'un rectangle en utilisant grand L et petit l. Alors, il y a Anas grand L fois 2 plus petit l fois 2. Elena, la même, ok. Justine, non, tu t'es trompé de formule. Longueur fois largeur, c'est autre chose. Chloé, grand L plus petit l entre parenthèses fois 2. D'accord, donc pour l'instant, c'est deux formules qui conviennent, en effet. Sacha, oui, il faut juste mettre des parenthèses autour de grand L plus petit l. Et la troisième formule, c'est la plus simple. Imaginez le rectangle devant vous, vous voyez le rectangle. Si je fais le tour, je fais longueur plus largeur plus longueur plus largeur. C'est aussi une formule qui convient. Très bien. Alors, je vais proposer cette formule-là, c'est celle que j'ai mis dans la fiche de leçon complétée que je vous donnerai. Mais les autres formules que vous m'aviez proposées étaient bonnes. Donc voilà l'une des trois formules, par exemple, celle-ci, qui explique que quand je fais le périmètre d'un rectangle, je peux en fait prendre une longueur plus une largeur. Quand j'aurais fait ça, j'aurais fait la moitié du contour. Donc du coup, en faisant ensuite x2, j'aurais terminé le contour. Et donc on met entre parenthèses pour bien d'abord calculer la longueur plus la largeur. Ok, mais les autres formules que vous m'aviez proposées étaient bonnes. Alors l'air maintenant. Quelle est la formule qui donne l'air d'un rectangle? Anas, t'as une petite erreur. Grand L fois petit l fois 2, il y a une petite erreur. Elena, grand L fois petit l, oui. En fait, Anas, il n'y a pas le fois 2. Anas, tant que t'es là, j'ai pas eu le travail d'hier. Donc, grand L fois petit l, oui. Et il n'y a pas de fois 2, en fait, dans le... Pardon. Il n'y a pas de fois 2 dans la formule de l'aire du rectangle. Voilà. Ok. Alors maintenant, un cercle. Alors j'ai mis cercle, mais en réalité c'est cercle et disque.
Cercle, c'est quand on va s'occuper du contour, donc on va dire le périmètre d'un cercle. Et disque, c'est toute la partie à l'intérieur du cercle. Donc là, ça sera l'aire. Donc on dit le périmètre d'un cercle et l'aire d'un disque. Alors on commence par le périmètre. Est-ce que vous vous rappelez la formule? Je regarderai Anas, mais sinon si je le trouve pas, je t'enverrai un mail. Alors, la formule du périmètre d'un cercle, est-ce que vous vous rappelez? Alors, rayon fois 2, ça c'est le diamètre, Chloé. Alors, Cyrielle, il y a en effet une histoire de 3,14. Nous, on écrira pi. Alors, normalement, il y a le signe pi, mais là, je l'ai pas pas de manière simple sur l'ordinateur, donc j'écrirai pi. Mais c'est pas, comme tu dis, rayon fois rayon divisé par pi. Non, c'est pas ça. Mais il y a une histoire de pi. Alors, Elena, presque, tu t'es trompé de formule. Pi fois rayon, c'est une autre formule. Anas, pi fois 2, non, parce que moi, je veux que ça dépende aussi du rayon, donc il me faut la lettre R dans la formule. Alors, pi fois R au carré, pas loin, Valentin, c'est une autre formule. Allez, je vous la redonne. C'est 2 fois pi fois rayon. Et ce pi, en effet, certains m'écrivent 3,14, c'est bien de savoir qu'il vaut environ 3,14. Le mieux, c'est de vous dire que quand vous utilisez pi, vous utilisez votre calculatrice. Et sur votre calculatrice, vous avez la touche pi. Donc c'est vraiment cette touche-là qu'on va utiliser. Donc c'est 2 fois pi fois rayon. On peut aussi avoir, mais là, on me le demandait pas parce qu'on me parlait du rayon, on peut aussi avoir pi fois diamètre. Mais là, moi, on me disait que je connaissais le rayon. Alors maintenant, certains avaient donné une autre formule, c'est la formule de l'air. C'est pi fois rayon fois rayon. Et cette formule peut également s'écrire pi fois... Et vous vous rappelez, là, on a fait le calcul littéral. On avait dit quand on a x fois x, ça fait x au carré. Et bien là, le r fois r, je peux l'écrire r au carré. Donc ça donne ceci. Alors, ça veut dire que sur la calculatrice, si j'utilise cette formule, sur la calculatrice, j'utiliserai le pi de la touche de la calculatrice, je mettrai le rayon, et après je pourrais utiliser, il y a une touche qui s'appelle x au carré qui permet de mettre le petit 2, ou bien je remultiplie encore par le rayon, c'est au choix. Ok. Alors ensuite, est-ce que vous vous rappelez de la formule pour le triangle? Alors là, c'est uniquement l'aire, parce que le périmètre d'un triangle, il y a juste à ajouter les trois côtés. Bon, ok, on n'a pas vraiment de formule. Par contre, pour l'aire du triangle, est-ce que vous vous rappelez de la formule? Alors, b fois h divisé par 2. b fois h divisé par 2. Donc pour l'instant, les deux premières réponses, vous êtes d'accord. Et les autres réponses qui sont en train de venir, vous êtes également d'accord. Très bien. Donc en effet, la formule qui donne l'aire d'un triangle, c'est la base, on a dit que c'était l'un des côtés du triangle, multiplié par la hauteur, on a retravaillé la hauteur cette année, ça consiste à faire glisser l'équerre pour avoir une perpendiculaire. Et ça va rejoindre le sommet et former un angle droit. Et ensuite diviser par 2. Donc c'est, j'ai pas marqué, l'aire. Pas de formule pour le périmètre, étant donné qu'il y a juste à additionner les trois côtés pour avoir le périmètre. Ok. Alors là, c'était des rappels que vous aviez sur la carte mentale qu'on avait fait. Maintenant, en dessous, cette fois, on me parle d'un pavé droit. Si on me parle d'un pavé droit, on veut me parler cette fois du volume. Un pavé droit a 3 dimensions. Parce que, regardez, j'en fais un rapidement. Je vais le dessiner en haut, là, au-dessus. Quand je dessine un pavé droit, je pars déjà d'un rectangle devant, qui a donc déjà 2 dimensions, une largeur et une longueur. Et après, je vais aller chercher dans la profondeur. Ça va me donner une 3e dimension. Et après, j'ai mon pavé droit. Donc un pavé droit,
a 3 dimensions. Donc, quand on donne sa formule, on utilise 3 lettres. Donc l'idée c'est, ici j'ai une première dimension, par exemple petit a, ici j'ai une deuxième dimension petit b, et la troisième dimension qui correspond à la profondeur, petit c. Si après on me donne un pavé droit en me disant ben, A vaut 2, B vaut 4, C vaut 8 par exemple, on me donne ces 3 dimensions, il faut que j'utilise ces dimensions dans une formule qui me donne le volume. Est-ce que quelqu'un se rappelle de la formule, vous avez dû la voir en fin d'année en 6e, la formule qui donne le volume de ce pavé droit? Alors, est-ce que vous vous rappelez? Il faut utiliser les lettres A, B et C. Alors, je vois pas de réponse pour l'instant, donc il est probable que vous ne rappeliez plus de cette formule. Alors, je vais vous la réexpliquer, cette formule. En fait, l'idée, c'est de se dire, ce pavé droit, il est formé de la face de devant qui est un rectangle. Mais moi, le rectangle, je sais calculer son aire. Alors, on me propose là une première réponse, mais c'est pas ça, Anas, donc c'est notre formule. Alors, je vous explique cette formule. Regardez. La face de devant, c'est un rectangle. Je peux connaître son aire. En faisant longueur fois largeur, ça ferait A fois B. Ok. Mais ce rectangle, en fait, le pavé droit, il est formé du rectangle qui est devant, qui est empilé plein de fois. Il est empilé plein de fois, plein de fois, plein de fois, jusqu'à aller jusqu'à la face de derrière. Ça veut dire que l'aire de ce rectangle, si je prends tous les empilements jusqu'à la face de derrière, ça me donne bien tout le volume du pavé droit. Eh bien, l'idée, c'est de se dire que si je pars de l'aire du rectangle A fois B, et que je multiplie par l'empilement, c'est-à-dire la profondeur du pavé droit C, ça va me donner le volume. Eh bien, le volume, c'est A fois B, donc l'aire de la face dedans, fois C, la profondeur. Tout simplement, quand vous avez les 3 dimensions d'un pavé droit, pour trouver son volume, il faut multiplier ces 3 dimensions. Voilà, donc probablement vous ne vous rappeliez pas de cette formule, ça nous a permis de la redonner. Alors un cube, ça ressemble, je l'ai pas mis là dans les formules, mais un cube ça ressemble. Un cube c'est un pavé droit, mais ses faces sont toutes des carrés, ça veut dire qu'il n'y a pas 3 dimensions différentes, mais il n'y a qu'une seule dimension. Cette dimension, il suffit de la mettre 3 fois. Par exemple, si la dimension c'est A, ça va faire A fois A fois A. Ça c'est pour un cube. Ok. Maintenant, la nouveauté de cette année, c'est le prisme droit et le cylindre. Eh bien, là encore, on va s'occuper du volume. Et là encore, l'explication va être à peu près la même. Regardez ce que ça donne. Je vais prendre l'exemple, par exemple, pour un cylindre. Cylindre, je pars d'un cercle, enfin d'un disque, parce qu'en fait, c'est toute la partie intérieure qui va m'intéresser. Je vais vers un autre disque. Voilà. Et le volume, tout ce qui est à l'intérieur, en fait, je m'aperçois que c'est un peu comme ce que je vous expliquais pour le pavé droit. C'est-à-dire que je pars de ma base en bas qui est un disque, donc toute l'air qui est à l'intérieur. Et le cylindre, en fait, c'est un empilement de plein de disques jusqu'à celui d'en haut. Ça veut donc dire que si je prends l'air de ce disque-là et que je la multiplie par l'empilement, l'empilement, il correspond à ce qu'on appelle la hauteur. Voilà. Eh bien, ça va me donner le volume du cylindre. Alors, maintenant, ce que je vous ai montré avec la flèche, ça correspond à l'aire de ce disque. Mais ce disque, on appelle ça la base. Eh bien, je vais le marquer en B majuscule. Ce B majuscule veut dire l'aire de la base. Regardez maintenant. On me dit, j'ai un prisme... Alors, ce que je vous ai expliqué pour le cylindre, ça marche aussi pour le prisme droit. J'ai un prisme droit et je sais que l'aire de la base, c'est B. Regardez sur ma figure. Je sais que la hauteur, c'est H.
Eh bien, le volume du cylindre, c'est l'empilement de l'air de cette base autant de fois que la hauteur. Eh bien, c'est très simple. Le volume d'un prisme droit ou d'un cylindre, c'est l'air de la base multiplié par la hauteur. Alors maintenant, cette formule paraît très simple. Elle n'est pas si simple que ça. Parce que dans les exercices, très souvent, la hauteur, on vous la donne. Mais l'air de la base, on ne vous la donne pas. C'est à vous de la trouver. Regardez, je reviens sur mon exemple du cylindre. L'air de la base, c'était l'air de ce disque. Mais l'air de ce disque, on va peut-être pas vous la donner directement. On va peut-être juste vous dire, le disque, il fait 3 de rayon. Ça veut donc dire qu'il faudrait aller utiliser cette formule-là dans un premier temps. Si on me dit que le rayon fait 3, j'utilise cette formule-là pour trouver l'air de la base. Ce calcul me donnera l'air de la base. Et avec ce résultat, je pourrais multiplier par la hauteur. C'est-à-dire que très souvent, le volume d'un prisme droit ou d'un cylindre de révolution se fait en 2 étapes. Première étape, je calcule l'air de la base si on ne me l'a pas donné. Et deuxième étape, ensuite, je prends ce résultat et je multiplie par la hauteur. On va expliquer ça, vous allez voir, sur un exemple page de droite. Alors justement, on passe à la page de droite. Là, on a toutes les formules, c'est bon. Maintenant, on va voir comment les utiliser sur des exemples. Alors, tout d'abord, si vous regardez la page de droite, on avait fait l'exemple d'en haut la dernière fois. Trouver le nombre de sommets, de faces, d'arêtes de ce prisme droit. Ok. L'exemple d'en dessous, on ne s'en occupe pas aujourd'hui. Ça sera le cours suivant. On parlera de patron pour le cours suivant. Donc, ne vous étonnez pas, cet exemple, il n'est pas complété à ce cours-là. Maintenant, on passe aux exemples d'en dessous. Alors, je ne les ai pas complétés, mais je vais les compléter là, les exemples d'en dessous. On va faire 3 exemples qui utilisent les formules que l'on a vues. Alors, premier exemple, ils seront écrits quand je vous donnerai la fiche de leçon sur Pronote, ces exemples. Premier exemple, on va calculer le périmètre d'un rectangle de longueur 7 mètres et largeur 6 mètres. Alors, je vous remets la formule, parce que là j'ai changé de page, donc j'ai plus les formules. On va utiliser la formule que l'on a écrite page de gauche, qui était grand L plus petit l, entre parenthèses, fois 2. De tête, proposez-moi le résultat de ce périmètre directement. Quel est le résultat que je vais obtenir pour ce périmètre? Regardez la formule. Regardez la consigne. Longueur 7 mètres, largeur 6 mètres. À votre avis, combien va valoir le périmètre? Alors, pour l'instant, on me propose 26. Ensuite, encore 26. Ok, donc vous semblez d'accord pour l'instant sur 26. Pendant que vous continuez à proposer, j'écris le calcul. Alors, le calcul, c'est parenthèse. Longueur, on me dit 7, plus largeur, on me dit 6. Je ferme la parenthèse, fois 2. Ce calcul, on a les parenthèses prioritaires qui valent 13. Et quand je fais 13 fois 2, vous avez en effet raison, ça fait 26. Qu'est-ce qui me manque dans ce que j'ai écrit? Oui, Elena, 26 mètres. Chloé, attention, centimètres carrés, non. Alors déjà, c'est mètres. Et quand on calcule un périmètre, ce n'est pas une aire. Le petit 2 du carré, on le met que pour les calculs d'air. Donc là, c'est 26 mètres. Ça veut dire que je vais faire, en faisant le tour de ce rectangle, une distance de 26 mètres. Donc ça se donne bien en mètres et pas mètres carrés. Les mètres carrés, ça sera pour les aires.
Bon, voilà un premier exemple qui utilisait la formule du périmètre du rectangle. On fait un deuxième exemple. On va cette fois calculer une aire. Aire d'un disque. Alors je vous rappelle, un cercle c'est le contour, disque c'est l'intérieur. Donc quand je parle de l'aire, je parle de l'aire d'un disque de 9 décamètres de diamètre. Et puis, comme on tombe pas juste, à cause de pi, vous vous rappelez, pi est un nombre euh, qui a beaucoup de chiffres après virgule, même une infinité de chiffres après virgule, donc on a besoin d'arrondir. Alors déjà, je vais remettre la formule. Si vous avez votre calculatrice éventuellement, donc ça serait bien que vous fassiez le calcul et que vous me proposiez un résultat. La formule de l'aire du disque, je vous rappelle, on l'a écrite, c'est pi fois rayon au carré, ou bien rayon fois rayon. Qu'est-ce qui pose problème là? Regardez bien ce que j'ai. Je veux l'aire d'un disque de 9 décamètres de diamètre et la formule c'est pi fois rayon au carré. Qu'est-ce qui pose problème à votre avis? Non, pas le carré. Le carré va pas poser de problème parce que soit le rayon, je vais le remultiplier par lui-même le rayon, soit vous avez une touche sur votre calculatrice qui est marquée x au carré, et cette touche, elle vous permet de mettre le petit 2 du carré. Donc, il n'est pas là le problème. Il y a un problème ailleurs. Est-ce que vous le voyez? Oui, Elena. La consigne me parle de diamètre, alors que la formule me parle de rayon. Au moment où je vais vouloir utiliser cette formule, je ne vais pas pouvoir tout de suite remplacer parce qu'on me demande le rayon dans la formule et moi on me donne le diamètre. Donc oui Clément, il faut dans un premier temps, je vais l'écrire là sur le côté, trouver le diamètre qui fait 9 divisé par 2 égale 4,5. Alors maintenant, si vous avez votre calculatrice, vous allez donc taper pi fois 4,5 au carré, donc soit vous utilisez la touche x au carré de votre calculatrice, soit vous refaites fois 4,5. Alors maintenant, quand vous avez ça, j'aimerais que quelqu'un me propose l'arrondi au dixième. Alors on pense qu'on va mettre les petites vagues pour donner le résultat, quand on ne tombe pas juste, quand on fait un arrondi. Alors maintenant, proposez-moi le résultat au dixième. Alors j'ai déjà Elena qui propose 63,6. D'accord, j'attends de voir s'il y a d'autres résultats. Justine aussi, 63,6. Elena a rajouté l'unité décamètre carré, donc ça on va voir après. Sacha et Théa sont d'accord aussi avec 63,6, très bien. Alors j'ai plus le résultat précisément en tête, si c'était 63,6 suivi d'un chiffre plus petit que 5, ou bien si c'était 63,5 et on l'a augmenté en 63,6, mais en effet, je suis bien d'accord avec vous, le bon résultat, c'est 63,6. Et l'unité, donc, la dimension c'était décamètre, et quand je calcule une aire, je rajoute le petit 2 du carré. Voilà, ça nous a permis de rappeler le fonctionnement donc de l'aire d'un disque. Alors si après, par exemple, on me demandait de calculer le volume d'un cylindre, si l'aire du disque c'est 63,6, après il faudrait que je prenne ce 63,6 et que je multiplie par la hauteur. Allez, dernier exemple, on va faire un volume. On va faire le volume d'un prisme droit de hauteur 5 cm et dont les bases sont des losanges
de diagonale, pardon, 5 mètres. Voilà. Diagonale 2 mètres et 3 mètres. Alors là, un peu plus compliqué, on va bien expliquer comment faire. Donc je veux un prisme droit qui a pour hauteur 5 mètres et les bases sont des losanges de diagonale 2 mètres et 3 mètres. Alors, déjà je vous aide, je vais le dessiner ce prisme droit qu'on puisse le visualiser. Donc j'ai un losange qui rejoint un autre losange identique. Voilà à peu près à quoi ressemble ce prisme. Alors maintenant, la formule, je vous rappelle, je la remets là, c'est base fois hauteur. Donc la formule n'est pas compliquée. Le problème, c'est que je ne peux pas faire le calcul tout de suite parce que l'aire de la base, je ne la connais pas encore. Il va donc falloir dans un premier temps que je trouve l'aire de la base. Mais l'aire d'un losange, on ne connaît pas. On va essayer de la trouver. Pour ceci, regardez, je vais faire le losange en un peu plus gros pour qu'on le voit mieux. Le losange, il est formé d'une diagonale qui fait 3, une autre diagonale qui fait 2. Alors, Chloé propose de diviser les losanges en deux pour faire des triangles. Pourquoi pas? Déjà, quand je trace les diagonales, je visualise 4 triangles rectangles. Et les triangles rectangles, on connaît la formule. Mais sinon, je peux aussi trouver la formule du losange. Alors, j'ai deux manières. Soit je déplace, par exemple, je peux déplacer ce triangle ici et m'apercevoir que ça forme un rectangle. Déplacer ce triangle en bas à gauche, le déplacer à droite, et ça va former un deuxième rectangle, et le rectangle, je sais calculer l'aire. Ou bien j'ai un autre moyen, je vous donne une petite astuce pour le losange, regardez. Je vais me mettre en rouge là. Si j'entoure le losange par un rectangle, l'avantage du rectangle, c'est que je sais calculer son aire assez facilement. Regardez ce rectangle. Voilà, pardon, j'ai bougé, voilà. Regardez le rectangle que je fais qui entoure le losange. Quelles sont ses dimensions? Quelles sont sa longueur et sa largeur à ce rectangle? Allez, dites-moi, quelle est la longueur et la largeur du rectangle que j'ai fait en rouge? 3 et 2. Oui. En effet, regardez, on s'aperçoit que les diagonales, je vous rappelle, hein, c'est marqué juste au-dessus, les diagonales du losange font 3 et 2. Regardez, cette diagonale verticalement là que j'ai fait, qui vaut 3, elle correspond exactement à la longueur du rectangle. La diagonale que j'ai fait horizontalement qui vaut 2, elle correspond parfaitement à la largeur du rectangle. Ça veut dire que mon rectangle, il fait 3 de longueur, 2 de largeur. Mais l'aire d'un rectangle, on a dit que c'était longueur fois largeur. Ça veut dire que si je fais longueur fois largeur 3 fois 2, j'aurai l'aire du rectangle. À votre avis, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour trouver l'aire du losange? Regardez comment est le losange par rapport au rectangle. Alors enlever 4, ouais, regarde, on enlève 4 triangles rectangles, oui.
Mais ces 4 triangles rectangles, c'est exactement les mêmes triangles rectangles que ceux du losange. Donc du coup, en fait, j'ai juste à faire quoi? Je vous l'explique autrement. Regardez. Ce grand rectangle, là, je viens de trouver son aire, c'est comme s'il était formé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petits triangles. Ok. Mais moi, le losange qui m'intéresse, il a 4 petits triangles. Bah alors, si le rectangle, il correspond à 8 petits triangles et que le losange, il correspond qu'à 4, qu'est-ce que j'ai juste à faire? Vous voyez pas, je connais l'aire qui correspond à 8 triangles, et je veux l'aire qui correspond à 4 triangles. Et ben alors? Bah, pas x2, Chloé. Non, pas 8 moins 4, Valentin. Parce que le moins 4, le 4, je connais pas la valeur de chaque triangle. Allez, je vous le donne là, et vous coincez un peu, l'aire du losange, elle est pas forcément évidente. Je vous le donne parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de calculer après le volume. Donc, je reprends. L'aire de la base qu'on est en train de chercher, le losange, en fait, c'est ce grand rectangle que j'ai fait en rouge où je fais longueur fois largeur, 3 fois 2. Et en fait, le losange, c'est pile la moitié. Donc, je divise par 2 et ça me donne 3. Alors, on est en mètres et je calcule une aire mètre carré. Ok, je vais réexpliquer tout ça là parce qu'il y a besoin. Je reprends les explications. On avait, pour calculer le volume, on devait connaître l'aire de la base et la hauteur. La hauteur, l'énoncé me la donne, elle vaut 5. Donc ça, je pourrais la connaître tout de suite. L'aire de la base, je ne la connaissais pas. On me disait que la base, c'était ce losange. Il fallait que je trouve son aire. Mais en cherchant son aire, je me suis dit que si je l'entoure par un rectangle pour lequel je peux facilement trouver l'aire, en faisant 3 fois 2, je m'aperçois que le losange, il est formé de 4 petits triangles, alors que le grand rectangle pour lequel j'ai trouvé l'aire, il est formé de 8 petits triangles. Ça veut dire que le losange, c'est pile la moitié. Donc, vu que c'est la moitié, j'ai divisé par 2. L'aire de ce losange, j'aurais pu la trouver d'autres manières. Par exemple, j'aurais pu chercher l'aire d'un seul petit triangle. J'aurais pu, hein, parce que là, j'ai la moitié de 3, donc 1,5. Là, j'ai la moitié de 2, donc ça vaut 1. Comme je connais ces deux côtés, je peux calculer l'aire d'un petit triangle. Et après, je me dis, le losange, c'est 4 fois plus. Donc, il y a plusieurs façons de calculer l'aire de ce losange. Alors, maintenant que j'ai calculé l'aire de ce losange, j'ai en fait le B majuscule de la formule. Ce B majuscule, il vaut 3. Multiplié par la hauteur, on me l'a dit dans l'énoncé, elle vaut 5. Et bien là, j'ai fait le plus dur. J'ai plus qu'à dire que le volume vaut 3 fois 5. Ça me donne 15. Alors maintenant, dites-moi quelle est l'unité. 15 quoi? Le volume de ce prisme droit, c'est 15 quoi? Alors là, ça a été vu rapidement en fin d'année dernière en principe, donc peut-être que vous n'en souvenez pas. Donc on me propose mètre carré, et malheureusement ce n'est pas ça. Le mètre carré, ça va être pour calculer une aire, mais là je calcule un volume. Le mètre carré, regardez, je l'ai mis au-dessus pour l'aire de la base, là, quand j'ai trouvé 3 mètres carrés. Est-ce que vous vous rappelez ce que c'est pour les volumes? Alors mètre tout seul, non. Ça c'est pour les longueurs. Oui, Justine. C'est ce qu'on appelle mètre cube, c'est-à-dire M, et au lieu de mettre un petit 2, on met un petit 3. Voilà. Les volumes sont donnés en centimètres cubes, décimètres cubes, etc. Mètre cube. Alors, je suis désolé, si, attendez, le petit 3, je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc,
Le volume se donne en mètres cubes. Et voilà. Donc, je réexplique là, hein, cette histoire de volume Dès qu'on a le volume d'un prisme droit ou d'un cylindre, il faut d'abord faire une première étape où on calcule l'aire de la base. Donc, il faut s'adapter à la base. Donc là, c'était un losange, donc c'est pour ça que ça a été compliqué, parce que l'aire d'un losange, c'est pas évident. Mais si vous avez par exemple pour un cylindre, ça va être l'aire d'un disque, bah là, par contre, vous avez directement la formule. Donc c'est plus simple. Une fois qu'on a calculé l'aire de la base, on vient reprendre le résultat dans la formule, à la place du B majuscule. On multiplie par la hauteur qui aura été donnée par l'énoncé. Et donc, ça donne ensuite le résultat, et on pense à mettre un petit 3 pour l'unité.